ma vie qui me réjouit, oh mon roi, je suis à toi. Merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Tout le monde va bien par ce beau soleil. Vous avez vu ça, hein? C'est un temps magnifique chez nous. Jésus, je te prie ce matin que tu bénisses ta parole dans le cœur de chacune et de chacun et que cette parole puisse nous aider à comprendre quelle est notre position en Christ, mais que nous puissions vivre dans cette position et montrer dans ce monde qui tu es, que ton nom et qui nous sommes. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, ces derniers temps, nous entendons souvent parler de voyous qui refusent d'obtempérer. C'est-à-dire, c'est des gens qui refusent d'obéir, de se soumettre sans discuter quand les forces de l'ordre leur font signe de s'arrêter. On entend parler de ça de plus en plus. Et j'ai réfléchi, ça m'a fait penser par rapport à la signification de deux mots, autorité, dont je vous parlais vendredi, et puis pouvoir. La police ou la gendarmerie n'a pas, les policiers et les gendarmes n'ont pas le pouvoir de faire arrêter une voiture qui leur fonce dessus, c'est pas possible, ils ne pourraient pas retenir par leur propre force physique une voiture qui fonce. Le policier, le gendarme n'est qu'un homme. Mais s'il n'a pas le pouvoir d'arrêter la voiture physiquement, il a l'autorité pour le faire. Alors, je pensais, je réfléchissais et je me disais, sur le plan spirituel, notre autorité, c'est un pouvoir qui est délégué. J'explique. On va lire dans Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, 19. Voilà ce que Jésus dit. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Les théologiens se sont longuement interrogés, est-ce que nous avons le pouvoir ou l'autorité? Et presque tous ont décidé de marquer le pouvoir. Cependant, en grec, les mots pouvoir et autorité sont bien différents. Mais ils ont choisi le faux mot. Ils ont mis pouvoir, alors que Jésus, en réalité, a dit autorité. La version américaine, la King James, écrit « Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et je vous donne le pouvoir, surtout le pouvoir de l'ennemi. » Donc, deux fois le mot pouvoir. Il y a le pouvoir que nous avons et le pouvoir de l'ennemi, de Satan. Dans la version Martin, il est écrit « Voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. » Là, c'est déjà plus... Mais ce n'est pas tout à fait juste. Pourquoi ils ne veulent pas marquer l'autorité? Dans ta version, c'est marqué l'autorité? C'est quelle version? La Bible, second, de quelle année? 1910, ça? Non, pas 1910, ça c'est la première, mais après c'est une révisée. Enfin c'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est bien. L'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Ben voilà, ça c'est la bonne version. Ben, écoute, je dois l'avoir, mais je l'ai pas consulté. J'ai une quarantaine de versions de la Bible, je n'ai pas consulté les 40, mais j'ai consulté celle que, voilà, en général, je consulte. Donc, en grec,
ce n'est ni pouvoir ni puissance, c'est autorité. Et bravo pour cette version. Merci Stéphane de nous le dire. Alors pourquoi les théologiens ne parlent pas comme Jésus a parlé? Ah ben, ça fait partie des grands mystères religieux à bout filtre et bougon mortoré, à flavouille sous-glissante de la théologie. La plupart des théologiens ne sont même pas nés de nouveau, il faut le savoir aussi quand même. Hein. Ce sont des scientifiques de la langue, et puis de temps en temps, bon, ben, ils se plantent. Hein. On va regarder d'un peu plus près tout ça. Éphésiens chapitre 6 et verset 10. Qu'est-il dit là? Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Voilà ce qui est écrit là. Ne croyez pas que vous avez à être fort pour avoir le pouvoir. Vous n'êtes pas plus fort qu'un agent de police face à une voiture qui vous fonce dessus. Par contre, ce verset d'Éphésiens 6,10 nous dit de se fortifier dans le Seigneur. Paul nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine ». L'agent de police n'use pas de sa force personnelle physique, il est fort en vertu de l'autorité qui lui a été donnée et qui lui donne des droits. Vous voyez la nuance? Et de même, vous pouvez affronter le diable, les démons et les gens mauvais, les gens qui vous cherchent des noises. Vous levez la main et vous leur ordonnez de ne pas avancer. Utilisez votre autorité en Christ. Je vais développer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Utilisez votre autorité déléguée par Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. J'ai un chien. Si je lui dis « Sévreuse, sois gentil, arrête d'embêter Titounet », il ne m'obéira pas. Mais si je parle fort, alors là, c'est différent, il obéit. Vous voyez? Parler avec autorité. Je ne veux pas parler fort, parce qu'il est là, je ne veux pas lui faire peur, mais il va croire que je suis fâché contre lui. Il faut hausser le ton, et il obéit. C'est ainsi qu'il faut parler au diable, c'est ainsi qu'il faut parler aux démons, et c'est ainsi qu'il faut parler aux gens, comme à des chiens. Les gens méchants. Le diable rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5, 8, 9. Mais ne fuyez pas. Faites face et ordonnez-lui avec force, avec une voix autoritaire, d'arrêter de chercher à vous dévorer, d'arrêter de chercher à vous détruire. Satan sait que vous avez l'autorité déléguée par Jésus et il vous obéira et il fera ce que vous dites. Les démons aussi. Ils doivent obéir parce que, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Voilà ce qui est écrit. En fait, votre autorité nous vient de Jésus et le diable, les démons le savent. Ils essayent toujours, mais ils savent que nous avons l'autorité. Par contre, les gens, eux, ne savent pas qui vous êtes et que vous avez une autorité réelle. C'est donc plus difficile d'exercer notre autorité sur les gens méchants que sur le diable et sur ses démons. Eh oui! Mais dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 7 à 10, on va le lire. 1 Pierre 5, 7 à 10. Déchargez-vous sur lui, donc sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Dieu, le Dieu de toute grâce, vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps.
Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Ne fuyez pas. Dieu prend soin de vous. Il sait ce qui se passe et il prend soin de vous. Contre les gens qui ne savent pas que vous avez une autorité et qui n'obéissent pas. J'ai lu l'histoire d'un Premier ministre anglais qui a résisté à la reine Victoria. Voilà ce qui s'est passé. Ce ministre se nommait Gladstone. Il a présenté un texte important à la reine Victoria. Il manquait que la signature de la reine pour transformer ce texte en loi. La reine s'y est opposée. Alors le Premier ministre a insisté et il a dit « Mais Votre Majesté, il faut signer ce texte ». Parce qu'elle lui tournait le dos, elle s'est retournée avec un regard hautain, elle lui a dit « Monsieur, je suis la reine d'Angleterre ». Gladstone répliqua fermement « Votre Majesté, je suis le peuple ». Et la reine a signé. Vous voyez, il n'a pas lâché devant l'autorité de la reine, parce qu'elle ne serait reine de rien s'il n'y avait pas le peuple. Ça, c'était un homme, hein, purée. Aujourd'hui, Dieu est la force qui se tient derrière l'autorité que nous avons reçue. Si vous êtes un croyant qui a totalement conscience de la puissance divine qui est derrière vous et de l'autorité qu'il vous a donnée, vous pouvez faire face à tout sans crainte ni hésitation. Je suis la reine. Oui, mais moi, je suis le peuple. Je suis celui-là. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. On va lire 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. On en a vaincu, nous, hein? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, et c'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. C'est ainsi que nous avons vaincu des faux prophètes, nous avons vaincu des gens qui nous accusaient de toutes sortes de choses, qui nous manquaient de respect, qui nous menaçaient, voilà, on les a vaincus. Parce qu'eux, ils sont dans ce monde et ils sont de ce monde, et ceux qui sont de ce monde ont pour Dieu le Dieu de ce monde, et la Bible dit que le Dieu de ce monde, c'est Satan. Satan est le chef des principautés, des puissances, des dénominations. Des dominations des ténèbres de ce monde. Et celui qui est en nous est plus grand que ceux de ce monde, c'est-à-dire des méchants, des gens méchants de ce monde et de leur chef. L'autorité du vrai croyant repose sur une force, sur une puissance supérieure à celle de n'importe lequel de vos ennemis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 28, 18. Ah, tiens, tu vas me dire ce qu'il dit là dans ta version. Matthieu 28, 18. Là, c'est « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et dans ta version, c'est comment?
28, 18. Donc, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute autorité, voilà, c'est cette version-là qui est juste. Là encore, c'est le mot autorité et non pas pouvoir, comme la plupart des théologiens ont écrit dans les Bibles. Jésus a transféré cette autorité à son Église. Il a été élevé aux cieux, il est la tête de l'Église dont nous sommes le corps. Chacun, pour notre part, nous sommes membres de ce corps. Son autorité se perpétue par l'intermédiaire de son corps qui est sur la terre. C'est ce que la Bible affirme dans Éphésiens 1, 20. Dans Éphésiens 1, 20. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance et toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'aime ça. Vous vous rendez compte de qui vous êtes? Vous n'êtes pas qu'un pauvre petit personnage, juste bon à aller poser son derrière dans une église et puis à donner la dîme. Ben, il faut le faire, c'est vrai, mais bon, ça ne se limite pas à ça, ou à prier, ou à chanter, ou à se rouler par terre. Vous êtes en réalité déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 1, 7. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Nous étions par condition même destinés à la colère, comme tous les autres. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Alors le texte, l'apôtre Paul, il fait des textes à rallonge, avec des virgules à n'en plus finir. Mais ça signifie quelque chose de profond. La réalité n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous croyons. Le temps n'existe pas en réalité. Quand Christ est mort en croix, il a pris nos fautes, celles que nous n'avions pas encore faites, puisque nous n'étions pas nés. Et puis, il est ressuscité. Et Dieu nous a rendus à la vie avec lui. Il y a 2000 ans, il nous a ressuscités avec lui, il y a 2000 ans. Alors que nous n'étions pas encore nés. Il nous a ressuscités, au verset 6, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire que quand Jésus s'est assis à la droite du Père, je me suis assis avec lui. Vous, vous êtes assis avec lui. Vous êtes assis avec lui, à la place de l'autorité. À la place d'autorité. C'est là où nous sommes en réalité. Et il a fait tout ça pour montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7 ?
Ah, voyez, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Pour montrer quelque chose. Les démons et le diable le savent, les gens ne le savent pas encore, mais c'est à nous de le leur montrer, la différence qui existe entre eux et nous. Fermement. On va lire 1 Jean 3, 1. 1 Jean 3, 1. À 3. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme il est lui-même pur. Donc, ce que nous sommes en réalité n'a pas encore été manifesté ici-bas sur cette terre. Mais nous avons à montrer, nous avons à révéler ce que nous sommes. Déjà maintenant, par l'autorité déléguée que nous avons reçue de la part de notre Seigneur, ce que nous sommes n'a pas été révélé aux gens, mais il nous revient de le révéler par notre foi en action. Ne vous laissez pas faire. Dieu est avec vous, si vous êtes avec lui évidemment. Dieu est avec vous. Jésus est à la droite du Père, assis à la place d'autorité, et nous sommes assis avec lui. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. La réalité, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas moi, c'est pas ce que vous voyez là sur cette vidéo. La réalité, c'est que je suis, c'est que vous êtes assis en Jésus-Christ à la place d'autorité et vous devez montrer sur cette terre et révéler sur cette terre votre autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, fortifiez-vous en Christ, c'est-à-dire là où vous êtes réellement, dans les lieux célestes. Ce n'est pas une chose qui va être faite, c'est fait. Vous y êtes déjà. Alors montrez-le, démontrez-le. Et c'est ainsi que vous glorifierez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas en faisant des prières de pleurnichard, de mendicité, mais des prières d'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et même les gens les plus incroyants, les plus incrédules, ils vont être époustouflés de voir la puissance que vous pouvez dégager à cause de cette autorité qui vous a été donnée. Elle est réellement avec vous. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir. À vendredi. Dieu vous garde. Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. M'a donné la vie qui me réjouit. Ô mon roi, viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Mon cœur est bien petit
face à ta gloire. Mais prends-le, il est à toi. J'écoute ta parole jusqu'au soir. Oh mon roi, tu es près de moi. Oh mon roi, viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je suis à toi.